Bonjour, c'est la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui mes mélanges d'épices faits maison. Vous étiez nombreuses à me demander de vous proposer mes mélanges d'épices. Aujourd'hui je reviens avec les mélanges que j'utilise dans ma cuisine. Une véritable alchimie de saveurs, découvrant les recettes ensemble. On va commencer par la persillade provençale. J'ai fait un gros pot parce que c'est ce que j'utilise le plus. À la fin des recettes, quand je prépare un riz ou de la viande ou autre, je parsème avec, ou dans les omelettes. Et également, la petite touche finale. Alors, j'ai utilisé de l'échalote déshydratée, du persil séché, déshydraté également, de l'ail, du piment. Alors, le piment ne rentre pas dans la préparation de cette recette, mais moi je l'ai introduit parce que j'aime bien. Je mets du piment, du paprika, d'où également, vous pouvez utiliser soit l'un soit l'autre. Et vous mélangez les deux, vous les rangez après dans un bocal bien fermé. Moi je fais des petites quantités à chaque fois, je n'utilise pas les grandes quantités. Tous les mois je réalise mes épices. Comme je vous ai dit, elle est excellente pour parsemer après les plats à la fin des préparations. Et après on va passer à la réalisation d'un mélange d'épices barbecue pour mariner les viandes, pour préparer du poulet. Également, j'utilisais du paprika fumé, ça c'est très important de l'utiliser dans cette recette. Des graines de moutarde, alors je les ai achetées chez Marks & Spencer, sinon vous les trouvez un peu partout. Du cumin, alors comme je vais tout moudre, j'ai utilisé du cumin en graines, mais sinon vous pouvez utiliser du cumin qui n'est pas moulu. De l'oignon séché également, de l'échalote en plus, de l'oignon. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, ou les deux de préférence. On va utiliser du piment fort, de la coriandre séchée et de la coriandre fraîche. On va utiliser les deux. Des clous de girofle également, et de la fleur de sel, et du sucre roux également, et de l'ail. Et on va venir mixer le tout. J'ai tout mixé au mixeur. Et après, je vais par la suite, une fois que c'est mixé, vous le passez au tamis et vous remixez ce qui reste jusqu'à ce qu'on ait une préparation assez lisse. J'utilise un papier cuisson par la suite pour pouvoir transvaser dans les contenants. Voilà, j'ai fait une quantité pas mal et je vais les garder pour les marinades de viande ou de poisson. Un autre mélange que j'utilise beaucoup, c'est le mélange d'épices italien qui parfume les pâtes, les salades, les farces et les pizzas. Alors je vais vous mettre la liste des ingrédients en barre d'infos et je vais la détailler avec vous. Du persil séché, du basilic séché, de l'origan, de la poudre d'ail, du thym, de la poudre d'oignon. Je vais mettre également de la ciboulette séchée, du flocon de piment séché et du sel d'oignon. Alors je trouve que le sel d'oignon est pas mal, il apporte un petit goût subtil à ces recettes là. Alors les flocons de piment ne rentrent pas dans les recettes basiques des recettes italiennes, mais comme on en mange assez pimenté, je les ai introduits, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors ce mélange d'épices là n'a pas besoin d'être mixé, on va le garder comme ça, on va le transvaser dans le flocon. Et si vous ne trouvez pas le sel d'oignon, vous pouvez le remplacer par du gros sel normal. N'hésitez pas à le mettre dans les préparations de quiche et de tarte également, dans l'appareil à quiche, dans des pizzas, il apporte un super goût avec ce mélange-là. Voilà, et après on va passer à la réalisation d'un nouveau mélange. Alors ça va être le ras el hanout rouge qui rentre dans les préparations des plats en sauce rouge. Contrairement au ras el hanout jaune qu'on a déjà réalisé ensemble, je vous laisserai le lien. Alors pour réaliser notre mélange de ras el hanout rouge, on va utiliser des baies roses ou poivre rouge, flocons de piment, l'origan, l'ail en poudre, la coriandre séchée et le piment fort également, le cumin, le piment doux, les clous de girofle, le mélange des 3 poivres et le curcuma. Alors vous pouvez inclure tout de suite le sel dedans si vous souhaitez avoir un mélange salé quand vous préparez vos mélanges et par la suite vous allez assaisonner vos recettes. Sinon vous pouvez rajouter le sel qu'à la fin pour chaque recette.
Et j'ai mis également le piment oiseau, j'ai oublié de le dire. Nous on mange assez pimenté, alors vous pouvez réduire la dose de piment ou l'ajuster à votre goût. Enfin, j'adore le piment. On va venir mixer le tout mixeur pour épices et après le passer au tamis et repasser ce qui reste en fait dans le tamis, le remixer une deuxième fois, une troisième fois. Alors les graines de poivre et le reste, tout ce qui est en fait, et les graines également de piment, le cumin, vous pouvez les chauffer un tout petit peu à la poêle. Comme ça c'est beaucoup plus facile à mixer. J'ai utilisé ce mélange là pour réaliser la loubia, sauce rouge, le couscous sauce rouge, ainsi que les pâtes à la viande en sauce rouge. Toutes les sauces rouges se marient très très bien avec ce mélange là. On passe après à la réalisation du mélange chili que j'utilise dans pas mal de recettes à connotation mexicaine comme les fajitas ou autres. Voilà, il est assez pratique. J'ai utilisé du persil séché, du sel d'oignon que vous pouvez très très bien remplacer par du sel normal, du curcuma, les graines de moutarde, du paprika doux, du cumin, de l'origan, les flocons de piment en fonction du goût de chacun, l'ail en poudre et le poivre blanc. Alors sachez que dans la cuisine mexicaine c'est assez pimenté, c'est pour ça que j'ai mis du flocon de piment. Je l'utilise dans les fajitas, dans les tacos, dans le chili con carne. Je peux l'utiliser également dans le guacamole. Moi j'aime bien ce mélange là. Alors les graines de moutarde je vais les moudre, ça va être la seule chose que je vais moudre, le reste je vais pas les passer au mixeur. Et après vous venez les inclure voilà, légèrement concassé. C'est un mélange où on peut garder comme des flocons, en fait c'est pas très grave. Vous pouvez utiliser également pour le poulet, ça passe très très bien. Le poulet avec des poivrons, juste à la poêle, une poêlée de poulet à servir avec du riz. Je vais ranger dans un flocon pour pouvoir le disposer avec les autres mélanges d'épices. Alors on va passer à un mélange, je l'ai appelé Asian, c'est un mélange asiatique que j'utilise dans les wok, dans les poêlées asiatiques également, pour mariner les viandes, le poulet. Une petite connotation sucré-salé, on va utiliser du poivre de Malabar, le poivre de Sichuan ou poivre chinois, l'anis étoilé, le curcuma, le piment fort, flocons de piment. Alors vous pouvez vous contenter de l'un ou de l'autre. Moi j'aime bien les différents goûts de piment. La cannelle, le poivre blanc, le gingembre et le sucre roux ou du sucre complet. Alors j'ai mis du sucre complet que vous pouvez remplacer par le sucre roux. Voilà, vous pouvez le saler directement si vous souhaitez, quand vous pouvez ne pas mettre le sel dans le mélange et saler au moment où vous voulez préparer les recettes. Comme j'utilise dans les mélanges asiens, ou plutôt les mélanges asiatiques de la sauce soja ou la sauce gnocchi qui sont déjà salées, du coup je ne vais pas saler mon mélange. Et je vais venir mixer surtout les graines en fait. Le poivre de Malabar, le poivre de Sichuan, l'anis étoilé, tout ce qui nécessite d'être mixé, je vais le mixer par la suite et passer le tout au tamis, mélanger toutes mes épices. Alors il est assez fort mais il vient vraiment sublimer les plats à connotation asiatique. Si vous marinez une viande ou une volaille et vous souhaitez par la suite l'utiliser dans un wok, c'est vraiment parfait. Alors j'utilise le mélange taboulé en plus des herbes fraîches dans les taboulés. Alors je vais mettre de la menthe douce séchée, de la cannelle, du sel d'oignon que vous pouvez remplacer par du sel et de l'oignon en poudre, du persil et du sumac qui a un goût assez acidulé. Alors je vais rien mixer, je vais venir juste mélanger mes épices comme ils sont séchés et mes condiments et les transvaser dans un bocal et l'utiliser pour sublimer mon taboulé. On passe après à la réalisation d'un mélange volaille que j'utilise beaucoup pour mariner les volailles et pour cuisiner également de la volaille au wok ou quand je fais du poulet par exemple juste à la poêle. Ça passe très très bien pour les marinades ou pour l'assaisonnement. Comme j'ai incorporé les graines de moutarde, je vais les moudre à part et les rajouter. Alors je trouve que ça apporte un super goût au mélange d'épices, c'est pour ça que je l'ai mis dans pas mal de mélanges.
Alors, je vais ranger dans un petit bocal et ranger avec les autres épices également le mélange de ras el hanout jaune qu'on a déjà vu ensemble. Alors j'espère que cette sélection vous fera plaisir à vos familles, égare à vos plats. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.